principale, c'est les instabilités gravitaires, les mouvements de versant. Et ce qu'on cherche à faire en particulier, c'est à les caractériser. Et ce qu'on entend par là, c'est définir leur géométrie tridimensionnelle, leur dynamique évolutive et les volumes instables. L'eau, c'est un facteur déclenchant pour les mouvements de versant. Et du coup, ces 5 dernières années, à la SAGE, on a essayé de développer des outils basés sur des nouvelles méthodes et la combinaison de différentes méthodes géophysiques, les méthodes sismiques, les méthodes électriques et les méthodes de polarisation provoquée. L'idée, c'était d'identifier les circulations d'eau à l'intérieur des mouvements de versant et de caractériser les propriétés hydromécaniques des matériaux et notamment la distribution spatiale des zones perméables et des zones imperméables. Et on a réussi à identifier des zones de circulation préférentielles, caractériser des volumes instables. Et en fait, la mise en relation de tout ça avec les déplacements de surface, ça nous permet de créer des modèles hydrogéologiques et d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution spatio-temporelle des mouvements de versant. Donc les développements que nous menons actuellement à la SAGE servent à développer un outil qui permet de réaliser un diagnostic global des mouvements en présence sur les versants instables. En fait, on a un appareil photo fixe qui est installé sur un site qui vise une masse instable. Et cet appareil photo fait des prises de vue régulières. Et on compare les photos 2 à 2 par cross-corrélation et on cherche les pixels qui se sont déplacés dans la photo. Et ça nous permet de caractériser les mouvements dans la globalité et pas seulement sur des cibles posées sur le terrain. Et ça permet 2 avantages, c'est qu'on a cette vue globale et donc on peut détecter des secteurs qu'on n'avait pas envisagés auparavant et on peut aussi continuer à suivre un mouvement même si le mouvement il est trop dangereux pour placer des cibles. Donc ça nous permet bien de caractériser les limites des mouvements en présence, de restituer le champ de déplacement en surface. Ça nous permet aussi d'avoir un suivi bas coût sur un site instable. On a observé que nos 2 méthodes d'analyse du mouvement de terrain, qui sont bien différentes, sont aussi très complémentaires. Que la méthode que TSM permet de quantifier les déplacements en surface et de localiser les zones les plus actives. Et la méthode d'Aurore a complété les mesures en apportant de l'information sur les circulations hydrogéologiques au sein du massif et leur accumulation au niveau du secteur le plus actif.